Vous avez aujourd'hui un quart des travailleurs les plus pauvres qui décèdent avant 62 ans. Donc c'est injuste. Alors que vous avez des super profits, alors que vous avez actuellement des bénéfices records, tout le monde sait que si on prolonge la durée de cotisation des retraites, ça entraîne automatiquement une baisse au niveau des retraites. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à cotiser jusqu'au bout. Et pour les femmes, c'est encore pire. Donc, faut arrêter de se payer de mots. La réforme de Macron consiste à baisser le niveau des retraites, et ça, c'est inacceptable. Faut voir comment on vit là. C'est difficile de vivre. Les niveaux de retraite sont trop bas. Raquel Garrido, bonjour. Bonjour Alix. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. Est-ce que Adrien Quatennens va être parmi vous au banc de l'hémicycle? À ma connaissance, non. Comme vous savez, il est entièrement, je crois, consacré à sa défense. De son point de vue, là, il y a un processus pénal, judiciaire qui est entamé, qui requiert qu'il puisse s'y consacrer. Et je crois que tout le monde peut le comprendre. Est-ce que vous avez eu récemment de ces nouvelles, personnellement? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Est-ce que vous l'avez vu? Non. D'ailleurs, moi, j'ai essayé dans cette affaire, de me départir d'éventuels biais d'amitié qui existent, et c'est normal. Mais je pense que le rôle des dirigeants politiques, quand on est confronté à la question des violences conjugales, des violences faites aux femmes, c'est de savoir aussi prendre des décisions politiques avec du sang-froid et de se départir. C'est peut-être ce dont a manqué Jean-Luc Mélenchon à un moment dans ses premières réactions. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu un peu des mélanges de registres, en effet, et je pense qu'on grandit tous. Et moi, je suis aujourd'hui très vigilante à ce que, notamment, on ne s'attaque pas aux cellules de veille, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Notamment à la France Insoumise, il y a une cellule de 6 femmes qui sont des écoutantes, qui font un travail très important, qui permettent à des femmes de pouvoir témoigner. Et elles ne rendent pas de sanctions, que ce soit très clair, c'est pas un tribunal. En fait, elles dressent des rapports qu'elles vont ensuite passer à une autorité politique qui, elle, le cas échéant, prendra des rapports. Mais j'entends le gouvernement en particulier, et même le garde des Sceaux, qui s'en prend directement à ces cellules de femmes écoutantes. Et je dis attention, parce que si vous fermez des espaces de parole pour les femmes, eh ben vous mettez les femmes en danger. Mais justement, vous avez été la France Insoumise en pointe sur ces questions-là, avec la mise en place notamment de ces cellules de signalement, d'écoute. Est-ce que c'est quand même tenable aujourd'hui de ne pas demander la démission d'Adrien Quatennens quand justement vous êtes figure de proue, vous, la France Insoumise, sur les violences faites aux femmes? Oui, enfin moi personnellement, je ne pense pas que ce soit le rôle des partis de faire démissionner des élus. Le rôle des partis, c'est d'investir des candidats. Mais une fois que les candidats tiennent leur mandat du peuple, moi j'aimerais pas une société dans laquelle les partis se mettraient à dire non mais toi tu t'en vas, toi tu dégages. Là vous allez me dire c'est pour une bonne raison, mais ça pourrait être pour une mauvaise raison, ça pourrait être sur une mauvaise analyse des faits. Donc il faut avoir conscience de son espace de pouvoir. Le cas Julien Bayou, ça peut être une mauvaise raison. En l'occurrence, c'est des violences psychologiques. Et là en plus en l'occurrence personne ne demande la démission. D'ailleurs au demeurant d'Adrien Quatennens non plus, personne ne demande la démission. Aujourd'hui vous avez en ce qui concerne Adrien Quatennens, une procédure pénale qui est en cours. Il faut respecter cela. Alors c'est l'avocate qui vous parle. Moi, je pense que c'est important. Et il y a aussi un espace souverain de la démocratie, dans laquelle, à regret, moi je trouve, n'existe pas le droit de révoquer les élus en cours de mandat. Je pense que la France grandirait, notre démocratie française se grandirait si les citoyens qui donnent des mandats pouvaient, en cours de mandat, les reprendre. Mais ça, c'est la grande bataille de la 6e République avec une assemblée constituante. C'est pour l'instant pas le cas. Mais bon, à réfléchir. On va parler dans un instant de la réforme des retraites. Un mot sur la manifestation parisienne de soutien aux Iraniennes hier, dimanche. Oui, j'y étais. Vous y étiez. Alors, oui. Est-ce que vous avez été sifflée ou pas? Non, pas du tout. Parce que pas du tout. Manon Aubry et Sandrine Rousseau j'ai vu des images. En effet, moi j'étais à la à cette manifestation. Alors, et les manifestantes, elles leur reprochent une forme de double discours, une forme de récupération. Ouais. Alors, moi j'étais à la manifestation à Trocadéro dimanche dernier déjà. J'y étais hier avec d'ailleurs d'autres collègues, Alexis Corbière, Éric Coquerel, et on n'a eu aucun problème. Les gens même sont très reconnaissants. Il y a une grande gratitude du fait d'être là. C'est quand même notre place. Il se passe aujourd'hui dans le monde une révolution qui est exemplaire, qui fait preuve d'un énorme courage. Mais les femmes, beaucoup de répression. En Iran, elles brûlent leur voile. Oui. Vous, c'est vrai que vous êtes pour le port du voile. Non, c'est pas vrai que je suis pour le port du voile, Alix Bouillet. Vous pouvez pas dire ça. Non, mais enfin, vous tolérez, vous tolérez. Et vous le tolérez pas? Mais c'est à vous que je pose la question. La loi française ne prohibe pas le port. Vous comprenez qu'il peut y avoir un questionnement sur votre... Non, je ne comprends pas, non. Parce que justement, d'abord, je tiens à dire que moi, je trouve assez maladroit, voire assez malsain,
que lorsqu'il y a une révolution féministe en Iran avec des gens qui meurent, hier soir il y a eu une répression terrible à l'université à Téhéran, eh ben, en France, vous avez des personnes qui continuent de cibler Sandrine Rousseau. Enfin, je veux dire, il faut quand même garder un peu de décence. Il y a des femmes qui meurent, pas que des femmes d'ailleurs, des jeunes, des gens qui combattent pour la liberté contre un régime théocratique. L'islam politique fait régime politique. Il y a un combat. Donc, s'il vous plaît, gardons la part des choses. En France, les signes de religion, enfin les manifestations extérieures de religion ne sont pas interdites en France. D'ailleurs, la laïcité, notre conception de la laïcité prohibe que l'État entre dans l'intime de la foi. Si vous, votre foi, c'est que vous devez porter dans la rue, par exemple, une croix, l'État ne peut pas vous l'interdire. C'est même, il y a un droit constitutionnel. Bien sûr. La liberté mais vous pouvez comprendre que certaines manifestantes qui manifestent pour que leurs sœurs d'Iran puissent ne pas porter le voile, puissent se dire, LFI se situe où? Je viens de le dire, où on se situait, ça me semble assez clair quand même. Ça me semble assez clair. Il y a aucun parti politique en France qui demande, peut-être même Zemmour, je sais pas, s'il demande vraiment à ce qu'on interdise le port des signes religieux en France. Moi, c'est une société que je n'accepterai pas, et bien que je suis pas spécialement, enthousiaste à la façon dont les grandes religions monothéistes traitent les femmes en général, eh bien je défendrai toujours la possibilité pour les croyants d'exercer librement leur religion. On vous entend. Sur le délicat dossier des retraites, le gouvernement, il a décidé de laisser du temps à la concertation. Ça, c'est un bon point pour lui? Alors non, moi je trouve que ça c'est... Là, il y a une mise en scène. Nous, tout le mois de septembre, je ne sais pas si vous avez vu, on a reçu les ministres à l'Assemblée qui étaient censés nous présenter des feuilles de route législatives. Ça, c'était une conséquence du nouveau format à l'Assemblée où le président n'a pas de majorité. Et là, plouf, la dernière semaine, on s'aperçoit que ça se passe dans un dîner à l'Élysée. Alors, il faudrait savoir, les amis. Vous avez échappé ça se passe dans un dialogue à l'amendement dans le cadre de la PLFSS, un peu en catimini, en force avec un 49.3. Donc, vous avez gagné 3 mois de conversation. Non, mais quand même, on en est là. On en est là. Et d'ailleurs, je suis pas certaine qu'on ait échappé au 49.3. Les gens l'ont bien remarqué. Moi, sur le marché, par exemple, hier, j'étais à Drancy hier matin et à Bobigny samedi matin. Les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire, il est minoritaire, le président. Il veut baisser les retraites. Il veut baisser les allocations chômage pour qu'on aille, pour que les salaires baissent en bout de compte. Et alors qu'il n'est pas majoritaire, il veut faire ça en plus avec du 49.3 en menaçant de dissolution. C'est quoi ça? C'est une promesse de campagne. Il promet certes les 65 ans, mais aussi des mesures de compensation, un dispositif sur les carrières longues, l'usure au travail, la pension minimum à 1 100 €. Ça va dans le bon sens, tout le monde j'imagine. Tout le monde sait, Alice Bouillaguet, tout le monde sait que si on prolonge la durée de cotisation des retraites, ça entraîne automatiquement une baisse niveau des retraites. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à cotiser jusqu'au bout. Et pour les femmes, c'est encore pire. Donc, faut arrêter de se payer de mots. La réforme de Macron consiste à baisser le niveau des retraites, et ça, c'est inacceptable. Faut voir comment on vit là. C'est difficile de vivre. Les niveaux de retraite sont trop bas. Et pourquoi pension minimum à 1 100 € pour une retraite complète, pour une carrière complète qui, du coup, en plus, risque d'être encore plus longue, puisque la retraite complète, ils veulent la prolonger. Le taux moyen en France, on est en retraite déjà à 63 ans. Donc finalement, c'est régulariser quelque part quelque chose qui existe presque de fait. Et en Europe, on est aussi ceux qui travaillent le moins. C'est pas vrai ça. Mais ça, c'est bon. Vous le faites souvent, Alice Bouillaguet. Vous défendez un petit peu la position du gouvernement, mais c'est pas vrai. Vous avez aujourd'hui un quart des travailleurs les plus pauvres qui décèdent avant 62 ans. Donc c'est injuste. Alors que vous avez des super profits, alors que vous avez actuellement des bénéfices records. Non, là, je pense qu'il faut avoir un peu de décence. Si le président Macron avait été élu dans un grand enthousiasme, avec beaucoup de majorité, etc., et tout le monde avait dit oui, vas-y Macron, fais-nous travailler plus longtemps et baisse nos retraites, je comprendrais. Mais c'est pas le cas. Il faut avoir un minimum de décence démocratique, de respect du vote aussi des Français. Ça fait des années que les Français sont en conflit avec leur président sur la question des retraites. Je rappelle que Sarkozy avait dit qu'il toucherait pas à la retraite à 60 ans, il l'a fait. Hollande avait dit qu'il toucherait pas à la retraite à 60 ans, on a eu la réforme Marisol Touraine. Donc ça, c'est une machine là les Français n'en peuvent plus de ces mensonges en politique, de ces abus de pouvoir. En tout cas, maintenant, nous à l'hémicycle, on ne laissera pas faire, mais il faut aussi que les Français se bougent, et c'est pour ça qu'on fait la marche du 16 octobre. Le 16 octobre. Pour qu'il y ait une dynamique entre ce que nous on fait à l'Assemblée dans l'hémicycle et aussi le fait qu'on se défende dans la rue, parce qu'il va le falloir à mon avis. Merci Raquel Garrido. Bonne journée à vous. Bonne journée.